Les messages de l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois ont transformé la vie de milliers de personnes dans le monde. Aujourd'hui, c'est votre tour. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Amen. Paul dit trois choses. Il dit trois choses demeurent. Yes. Trois choses. Yes. La foi, L'espérance. l'espérance L'amour. et l'amour. Laissez-moi vous donner un exemple de ces trois choses. La foi. Dieu est très bon. Et nous pouvons comprendre sa bonté par la foi. La foi est une chose si forte que Dieu nous a donnée pour accepter qu'il est bon. Si vous n'avez pas la foi, même l'histoire vous échappe. Sans la foi, il n'y a plus d'histoire. L'histoire commence par la foi. Qui a créé le monde? Dieu. Sans la foi, il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'histoire sans la foi. C'est parce que le monde a cru que Jésus est le Fils de Dieu qu'il est devenu le centre du temps. C'est par la foi. Il est écrit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Par la foi. Sans la foi, l'origine de tout est douteux. Amen. Plus rien n'a de sens. On a affaire qu'à des théories, à des spéculations. Sans la foi, le mensonge prend la place de la vérité. Quelqu'un a dit que voilà, ça a commencé comme ça, l'homme était un homo sapiens. Elle dit, sans la foi, maintenant c'est l'imaginaire, la légende. Sans la foi. Par la foi, nous savons qu'il y a un être derrière le vent. Amen. Les époques et le temps. Yeah. Par la foi, nous savons que devant les astres, quelqu'un est derrière, une intelligence supérieure. Yes. La foi est cette puissance intérieure qui nous dit, derrière ce monde construit, existe quelqu'un qui l'a construit. Amen. Sans la foi, on annule tout. Nous sommes obligés de croire. La foi est une obligation. On est obligé. Parce que si on ne croit pas, alors comment expliquons-nous le monde? On ne peut pas expliquer le monde si on ne croit pas. Attends, quelqu'un a bien créé ce monde, oui ou non? Oui. Amen. That's it. Le problème c'est que personne ne l'a vu. Alors nous faisons quoi? Nous croyons qu'il existe. Nous croyons qu'il existe. Yes. Nous croyons. La foi est une obligation pour accepter que notre monde a eu un début. Dieu nous a donné la foi. La foi, par la foi, Dieu nous sauve. C'est pourquoi trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Nous ne faisons rien. Nous ne nous écartons pas de ces trois choses. Trois choses demeurent. Par la foi, Dieu nous sauve. Personne ne sera sauvé sans la foi. Amen. Pas seulement sauvé du péché. Non. Sauvé de la précarité. Ouais. Sauvé d'un problème. Ouais. Sauvé d'une maladie diagnostiquée par des médecins. Amen. Personne ne sortira d'une situation sans la foi. Amen. Si vous voulez remplacer la foi par les pleurs, vous allez souffrir. C'est ça. Si vous remplacez la foi par des lamentations, vous allez souffrir. C'est ça. Si vous remplacez la foi par des plaintes, vous allez souffrir. C'est ça. La foi est le seul moyen par lequel Dieu vous sort de n'importe quelle situation déclarée impossible. Amen. La foi. La foi est une obligation. Amen. Je confirme. Vous devez savoir que mourir sans la foi, vous pouvez mourir d'une situation qui ne devait pas vous tuer. Amen, papa. Par absence de foi. Amen. Amen. Elle n'était pas censée vous tuer. Mais n'ayant pas eu la foi,
cette situation prend le dessus sur vous. Amen. La foi est une obligation. Obligation. Le jour que vous échouez dans votre vie, Dieu est très bon. Il n'a pas prévu que vous échouez. C'est vous qui n'avez pas eu la foi. Non, 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 non. Dieu est très bon. Il n'a pas prévu vous faire échouer. Que cela ne vous arrive pas. Mais si quelqu'un se retrouve à la fin de sa vie ayant échoué, ce n'est pas la bonté de Dieu qui est remise en cause. C'est qu'il n'a pas cru. Amen. Parce que la bonté de Dieu a pourvu à nous donner la foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu a donné la foi pour nous sauver. Matthieu 9, 22 nous dit, Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille. Matthieu 9, 22. Ta foi t'a guéri. La foi, la bonté de Dieu me donne la foi. Vous savez, deux fois on a envie que Dieu agisse dans nos vies sans la foi. Oui, c'est vrai. Deux fois on est découragé, on veut seulement que Dieu agisse. Non, Dieu dit mon fils, je t'aime. Comment? C'est comme si on veut que son fils travaille sans aller à l'école. La bonté de Dieu n'est pas irresponsable, c'est une bonté responsable. Dieu a décidé de faire des miracles dans ta vie en association avec toi. Dieu refuse de faire des miracles sans t'avoir comme associé. Parce qu'il veut que tu sois témoin de ces miracles. Témoin. C'est pourquoi il veut la foi. Dieu pouvait tout faire comme il veut dans nos vies. Mais il ne veut pas faire ça comme ça. Il veut s'associer à toi pour faire des miracles dans ta vie. Pour que tu sois témoin. Dieu veut que nous soyons capables d'expliquer au monde qui il est. C'est pourquoi il nous veut témoins. Témoins. Alléluia. Par la foi, Dieu nous sauve. Il nous sauve. Il nous guérit. Regardez avec moi un passage très important. Un passage très important. Éphésiens chapitre 6, verset 16. Éphésiens 6, 16. Éphésiens 6, 16. Éphésiens 6, 16. Regardez, la Bible dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, oui, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. vous devez savoir que tout ce qui vous arrive en mal venant du diable est dû au fait que vous n'avez pas la foi. Amen, papa. Amen. Les gens qu'on attaque en sorcellerie, les gens qui voient comment on les poursuit dans les rêves, ceux qui sont victimes de visites nocturnes. Regardez, la foi, lorsque tu la possèdes, c'est le bouclier contre les flèches, les attaques enflammées du diable. Ce qui signifie que dès que le diable a accès à toi, tu as eu un problème de la foi n'a pas été donnée d'abord pour prendre les choses. Non, non, non. La foi, c'est un bouclier qui fait que tout ce que Satan, c'est la forme. C'est pourquoi les chrétiens qui ont peur des parents qui sont à la rose ou quoi, à la franc-maçonnerie, tout ça, c'est normal. Quand tu n'as pas la foi, c'est normal que tu sois terrorisé. Parce que la foi, c'est le bouclier. Dès que tu as la foi, tu es protégé contre les traits, les attaques mystiques, multiformes. Yes. Tout ce qui vient de manière enflammée, tous les programmes planifiés contre toi n'ont aucun effet sur toi. Parce que la foi est un pouvoir. Yes. Qui te permet de neutraliser. Yes. Par la foi, tu déclares la sorcellerie inefficace. Par la foi, tu déclares les maladies guéries. Yes. La foi est un pouvoir terrible que la bonté de Dieu t'a donné. Que tu as tort d'abandonner. Tu as tort de te lever sans la foi.
Tu as tort de parler sans la foi. Ouais. Tu as tort de faire tes études sans la foi. Ouais. Tu as tort de penser à ton avenir sans la foi. Tu as tort. Amen. Ouais. Tu as tort. Tu as tort de penser à l'avenir de tes enfants sans la foi. Amen. C'est un si puissant pouvoir Amen. devant lequel Satan se plie avec la foi. Tous les traits enflammés, tous les programmes du noir, Yes. rien ne pourra t'arrêter quand tu as la foi. Tous les grands exploits que vous voyez dans la Bible, Josué a arrêté le soleil, c'est par la foi. Amen. La bouche des lions a été fermée devant Daniel, c'est par la foi. La foi, c'est la chose qu'il ne te faut jamais oublier. Jamais. La Bible dit que quand Satan a décidé de détruire l'apôtre Pierre, Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous détruire comme du blé. J'ai prié pour toi pour que la seule chose que tu gardes, ce soit la foi. Combien de choses Satan nous demande de faire sans la foi? La foi, ce n'est pas une puissance ordinaire. La foi n'est pas une chose qu'on peut expliquer, qualifier, mesurer. Il faut que le pasteur, le serviteur de Dieu, croit par la foi. La Bible dit que Dieu dit, si mon juste ne croit plus, je ne sais plus comment être avec lui. Je ne prends plus plaisir à lui. Parce que tout ce que Dieu veut réaliser de beau dans ta vie, il doit passer par la foi. Alléluia. Amen. Les traits enflammés, les programmes de Satan, les attaques, les insultes, les découragements, les propos dans l'église, les critiques des frères et sœurs en Christ, toutes ces choses que Satan peut planifier par la foi, Amen. ça n'a pas d'effet. Amen. Soit le pasteur qui croit, soit le pasteur qui croit, soit le diacre qui croit. Amen. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Amen. C'est la chose qui ne doit jamais te quitter, jamais t'abandonner. Tu dois croire. Continue à croire. Tu dois chanter pour croire. Amen. Lire pour croire. Amen. Prier pour croire. Écouter pour croire. Amen. Tu dois savoir que tout ce que tu veux, même quand tu écoutes des messages, tout ça, tu dois poursuivre que ta foi augmente. Amen. That's it. Écoute, la foi, tu dois tout perdre sauf la foi. Yeah. Tu dois, même si on dit que tu es faible dans certains domaines, sauf la foi. Amen. Lorsque la Bible raconte un extrait de la vie de la foi, dans Yes. Hébreux chapitre 11, elle dit que la foi a habillé les gens. La foi a déplacé Abraham sans savoir où il allait. Ouais. La foi a logé des gens. Ouais. La foi a transformé des prostituées en servantes de Dieu. La foi a changé les chaînes. Yeah. La foi a enlevé la malédiction de I Ruth. receive it. Lisez Hébreux. La foi fait des choses dans tous les secteurs. I receive it. La foi n'est pas une chose avec laquelle il faut jouer. Elle s'attaque au sang, à la situation sociale, au lion, au feu, au mariage. Yeah. Lisez Hébreux 11. What a show. Il n'y a pas un secteur que la foi ne touche pas. La foi a construit l'arche de Noé. La foi bâtit des maisons. La foi, c'est le secret de la vie. La foi. Amen. Dès que tu as un problème de foi, tu as un problème dans tous les secteurs de ta vie. Lisez avec un nouveau regard Hébreux chapitre 11.
Vous allez trouver la foi dans les relations entre fils et père. Yeah. Lisez Hébreux 11. On vous dira par la foi. Par la foi. Ouais. Et quand vous regardez ce qui fait par la foi, des choses que vous n'imaginez même pas qu'il fallait avoir besoin de foi. Amen. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La foi, il dit 3 choses demeurent. C'est ça. C'est ça. Le grand mensonge de Satan au sujet de la foi, c'est que Satan nous fait croire qu'on peut faire certaines choses sans foi. C'est faux. Yeah. C'est faux. Yeah. Je demande à quelqu'un d'aller relire Hébreux chapitre 11 Yes. et de voir que la foi a été utilisée dans les moindres choses. Amen. Par la foi. Amen. C'est 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 par la foi. Amen. Yes. 3 choses. Le pasteur, il peut être dans la même cité, le même quartier que les chrétiens, voir les mêmes problèmes. L'eau est coupée, il n'y a pas de courant. Mais le pasteur doit être l'homme dans l'église qui a la foi. Alléluia. Alléluia. Il faut que les chrétiens, quand ils viennent à l'église, ils viennent rencontrer quelqu'un qui n'a aucun brin de doute dans son cœur. Yeah. Yeah. Aucun brin de doute. Yeah. Pas quelqu'un qui fait semblant et qui après pleure dans le noir. Non. Non. De vraiment convaincu. Yeah. Tout ça repose sur Dieu est bon. Très bon. Alors fais-lui confiance. Yeah. Si Dieu est très bon, alors la foi est une ferme assurance. Yes. Hallelujah. Enlève le doute au sujet de Dieu pour que ta foi soit réelle. Enlève tout doute au sujet de Dieu. Pour que ta foi soit réelle, enlève tout doute au sujet de Dieu. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +241 02 90 45 46 ou au +241 06 45 83 75. Vous pouvez également nous écrire à apôtregeorges@gmail.com. Que Dieu vous bénisse.